Salut, c'est le retour de ma palette à moi. Vous l'avez aimée sur la Coupe du Monde 2022. Elle va vous accompagner tout au long de cette saison. Ce sera parfois sur des championnats étrangers, sur la Ligue des Champions, sur la Ligue 1, pourquoi pas. Et cette fois-ci, c'est une ma palette à moi africaine. Et oui, c'est pas tout à fait un hasard, c'est moi qui ai choisi. Alors, on s'attache maintenant au CHAN, l'épreuve qui se déroule en ce moment, championnat d'Afrique des Nations. Tout est expliqué après le générique. Alors le CHAN, c'est quoi? Eh bien le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations. C'est une épreuve tout à fait originale. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a ça, tout simplement parce que 2/3 à 3/4 des joueurs évoluant à la CAN en général n'évoluent pas en Afrique et donc la CAF a exprimé le besoin d'avoir une compétition plus locale pour valoriser les championnats locaux. Donc un Sénégalais ne peut jouer avec l'équipe du Sénégal que s'il évolue dans le championnat du Sénégal, idem pour les Ivoiriens, Marocains, etc. etc. C'est donc une épreuve tout à fait différente, disputée cette année en Algérie entre 16 équipes. On va s'intéresser tout de suite, dans ma palette à moi, au quart de finale qui a opposé l'Algérie à la Côte d'Ivoire en 5 chiffres, 5 faits marquants, tous les éléments, c'est parti. Et on attaque cette partie chiffrée avec les données de Corastat, notre partenaire, pour voir si l'Algérie a finalement mérité cette victoire finale, vraiment finale, parce qu'acquise dans les tout derniers instants, face à la Côte d'Ivoire en quart de finale. Eh bien, le tableau de bord nous permet de répondre par l'affirmative. Oui, l'Algérie a dominé ce match. Regardez le nombre de tirs, 14 tirs à 9, avec notamment 6 tirs cadrés. Et puis, bien sûr, les expected goals qui traduisent les véritables occasions de but, telles que jugées au moment du tir du joueur algérien ou ivoirien. On voit qu'il y a un écart assez important, 3,24 contre 1,25. Ça veut dire que l'Algérie, très logiquement, aurait dû marquer 3 buts et la Côte d'Ivoire autour de 1. Évidemment, ce XG a été boosté côté Algérie. Quand il y a un penalty, il y a immédiatement un 0,8 à peu près. On marque 80% des penaltys à peu près, 75 à 80%. Donc immédiatement, c'est un 0,75, un 0,80 qui se rajoute. Évidemment, ça fait la différence, mais globalement, oui. On le voit à travers la possession, 63% pour l'Algérie. Le nombre de centres, 2 fois plus de centres que l'équipe ivoirienne. Oui, globalement, l'Algérie a mérité, a dominé ce match et a mérité cette victoire, même si ça s'est joué à peu de choses. Alors quel est le chiffre du match? Eh bien le chiffre du match, c'est tout simplement 2. 2 comme le nombre de cartons rouges qui ont marqué ce match très vite dans la partie. Il y a eu 2 exclusions. Il y a eu le gardien Guendouzi, sorti un peu loin de son but, il touche la balle de la main, sortie un peu dangereuse, il est vrai pour l'attaquant. C'était pas une évidence quant au 2e carton rouge pour Atoula. Alors là, franchement, il était plutôt sévère. Franchement, c'est une appréciation un peu sévère, voire compensatrice. En tout cas, l'arbitre, monsieur Abdelaziz Mohamed Bou, mauritanien, a pris ses responsabilités, oui et non. Oui et non, dans le sens où toutes les décisions importantes du match, et on y reviendra évidemment sur un autre fait, celui de la 94e minute, eh bien, toutes les décisions importantes du match ont été prises par le VAR. À chaque fois, il n'avait pas pris la décision, par exemple sur ces 2 premiers cartons rouges, qui sont les 2 premiers de sa carrière internationale. C'est un jeune arbitre. Eh bien, les 2 décisions à chaque fois ont été prises avec le VAR. C'est le VAR qui a décidé. Lui, au départ, n'avait pas sifflé, n'avait pas en tout cas, s'il avait sifflé, mais il n'avait pas donné de carton rouge, en l'occurrence, pour ces 2 hommes. Alors c'est un chiffre, c'est le chiffre du match, parce qu'évidemment, il a largement contribué ensuite à ce que le match soit très ouvert, qu'il y a de nombreuses occasions de but, mais pas beaucoup de buts. Après le chiffre du match, voici le meilleur joueur du match. Mais ce n'est pas nous qui allons le choisir, c'est tout simplement Corastat, notre partenaire égyptien. On ne peut pas le soupçonner de favoritisme puisque son équipe, l'Égypte, n'était pas présente. Elle était même forfait pour le CHAN, elle n'a pas cherché à être présente en Algérie. Et donc Corastat nous livre le Kindex, un index, vous l'avez compris, avec le cas de Corastat en première lettre. Le Kindex, c'est le meilleur joueur selon les statistiques. Et surprise, ce n'est pas un Algérien qui a été le meilleur joueur du match selon les statistiques, mais bien un Ivoirien, en l'occurrence Souleymane Koulibaly,
un jeune joueur de 21 ans, 1m92, une grande tige qui est intervenu très souvent défensivement, qui a sauvé plusieurs buts pour son équipe. Habituellement, il évolue à la SEC Abidjan, il est champion avec son équipe, il est champion de Côte d'Ivoire l'an dernier et il est un titulaire indiscutable de cette équipe. Il a gagné 15 ballons lors de ce match. Il en a arraché 2 par des tacles, 7 interceptions, 5 récupérations également. Et puis dans les gestes de survie, si j'ose dire, 9 interceptions avec dégagement parce qu'il y avait le feu, 2 tirs qu'il a contrés également, dont un juste devant le but. Bref, Souleymane Koulibaly, le jeune joueur de 21 ans de la SEC, est le meilleur joueur du match statistique. Après le meilleur joueur du match, l'homme du match, c'est pas tout à fait la même chose et pour cause, puisque l'homme du match, c'est celui qui fait la décision, en l'occurrence Aymen Mayous, l'Algérien, l'avant-centre algérien, 25 ans, c'est un joueur qui joue à l'USMA, donc club d'Alger, un club très populaire. La pression, il connaît et il a fallu qu'il résiste à la pression pour transformer ce penalty à la 96e minute. C'était pas une évidence. Il a été d'autant plus décisif que tout le match, il a pesé sur cette défense ivoirienne. Il a tiré quand même 7 fois au but, 5 fois cadré. Il a eu beaucoup d'opportunités puisqu'il a un XG personnel de 2,52. Donc il avait vraiment beaucoup d'opportunités de marquer. Il avait un petit peu tout raté, enfin en tout cas tout raté sur les moments les plus importants. Mais à l'arrivée, une fois de plus, parce qu'il est un peu critiqué en Algérie depuis le début du tournoi, mais l'Algérie a gagné 4 fois sur un score de 1-0, ces 3 matchs de groupe et ce quart de finale donc, et 3 fois, c'est Aymen Mayous qui a apporté ce but. Il méritait évidemment largement le fait d'être l'homme de ce quart de finale. Et enfin, la dernière rubrique, le fait du match. Eh bien, le fait du match, évidemment, c'est ce penalty sifflé à la 90 plus 2 minutes. Il a fallu 4 minutes pour qu'il soit finalement tiré et transformé par Aymen Mayous, tout simplement parce que c'est le VAR, une fois de plus, qui est intervenu. Monsieur Bou, là encore, n'avait pas sifflé, il n'avait pas vu la faute sur l'avant-centre algérien qui a donc transformé ce penalty avec sang-froid. Mais ce dernier épisode décisif, puisque l'Algérie a gagné sur ce tir au but, sur penalty, il vient naturellement d'un dernier quart d'heure très très mouvementé, où ça partait dans tous les sens. Il y a eu dans ce dernier quart d'heure 5 tirs algériens, 2 côté ivoirien, 9 centres algériens, 2 côté ivoirien. Donc ça veut dire que c'était extrêmement vivant, qu'on passait d'une occasion à une autre. Dans le temps additionnel, la Côte d'Ivoire a failli marquer juste avant l'obtention de ce penalty. Et puis finalement, ça a basculé sur une faute. Eh bien, c'est pas si étonnant que ça, car la fin de match a été échevelée donc. Et du coup, il y a eu plein de fautes dans le dernier quart d'heure. Il y a eu 4 fautes d'un côté, 4 de l'autre, 8 fautes sur les 26 qu'il y a eu en tout dans ce match épicé, mais pas trop nerveux non plus, malgré le nombre de sanctions et notamment les 2 cartons rouges. Et bien donc, ce sont sur cette faute faute ivoirienne, que finalement l'Algérie a pu l'emporter. Si vous voulez suivre M'appel est à moi jusqu'au bout du CHAN, eh bien il y aura bien évidemment une édition en demi-finale et une autre en finale.